Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réduire le temps de dessalage des filets de morue. Voilà, nous allons plutôt faire du JavaScript et aborder ensemble le concept de module. Un module va vous permettre tout simplement de scinder un programme en plusieurs parties, c'est de la modularité, ça permet de mieux organiser les choses, et c'est un concept en tout cas qui va beaucoup vous servir par la suite, lorsque vous développerez justement vos propres classes, bibliothèques de fonctions, ou que vous utiliserez des outils divers, des frameworks, etc. Je pense à Node.js notamment, ou d'autres outils qu'on peut utiliser de différentes manières et qui mettront justement en avant le principe et l'usage de modules. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous allons créer notre module, comment l'intégrer bien sûr au script, avec tout ce que nous avons vu précédemment, et après pour pouvoir l'utiliser, parce que vous verrez que l'environnement d'exécution est quelque peu différent de tout ce que nous avions fait jusqu'à présent. On va commencer, je vais vous montrer déjà les petits changements que cela va inclure en termes de module, parce que vous allez voir que l'usage ne va pas être le même. En fait, nous allons avoir un module qui va pouvoir s'exécuter en différé, c'est-à-dire qu'on va avoir notre page web d'abord qui va charger, et le module va être chargé juste après. On ne va pas en fait retarder le chargement de la page. L'avantage aussi d'un module, c'est qu'il va être exécuté qu'une seule fois. Même si vous tentiez par exemple de l'appeler, de le charger plusieurs fois, le module est chargé une première fois, et ensuite, voilà, tout le système de mise en cache est fait, et il ne sera pas rechargé à chaque fois. Donc ça peut être aussi un gros avantage, en tout cas, à l'usage des modules en JavaScript. Au niveau de la syntaxe, pas grand chose, mais plus important d'abord, pour commencer au niveau de notre page web ici, c'est de voir comment nous allons intégrer ce module. Comment en fait on va pouvoir spécifier à notre page web que nous voulons charger un module JavaScript et non plus simplement un script. Jusqu'à présent nous avions un script de cette manière, on utilisait la balise script en HTML pour le faire. Et ici vous allez simplement rajouter l'attribut type et indiquer module pour pouvoir charger ce dernier comme un module, en tout cas utiliser des syntaxes, donc une syntaxe supplémentaire qui va nous permettre justement de charger des modules et de travailler avec. Voilà comment cela va se passer. Le fichier main sera le fichier qui va en fait utiliser notre module, mais comme il va utiliser justement une syntaxe pour le faire, on est obligé de le spécifier tel quel. On pourrait charger bien évidemment plusieurs modules, il n'y a pas de problème, mais nous on va se contenter déjà de celui-là. Sécurité supplémentaire aussi qui vient d'avoir, dans le cas où quelqu'un n'aurait pas un navigateur suffisamment à jour ou autre, comme nous avons une balise NoScript pour quelqu'un qui n'aurait pas de JavaScript d'activer sur son navigateur, que vous pouvez utiliser, qu'on avait déjà vu dans d'autres cours. Vous pouvez ici utiliser script, noModule, et ici indiquer en fait un message d'erreur, quoi que ce soit, pour indiquer à l'utilisateur de mettre à jour son navigateur, de voir que JavaScript est activé, etc. etc. Donc là voilà, message d'indication, bien sûr suffisamment explicite. Et comme ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire pour être sûr que la personne est capable d'exécuter l'environnement comme il faut et de pouvoir charger votre module. C'est quand même très important. Au niveau HTML, on ne fera pas grand chose de plus, même si on pourrait bien sûr mettre du code directement ici, ça on l'avait déjà dit avant, on peut l'intégrer directement dans la page, mais nous on va fonctionner un maximum avec des fichiers, ce sera plus pratique comme ça. On va avoir deux principes. Un principe d'exportation et d'importation de données. Nous allons créer notre module, indiquer les éléments de ce module qui peuvent être exportés, c'est-à-dire être utilisés depuis l'extérieur, et ensuite les endroits où nous voulons utiliser les parties de notre module, nous n'aurons plus qu'à importer les éléments que nous voulons. En termes d'éléments, je pense notamment à des variables, ou des fonctions, des classes, etc. Pour ça, vous avez l'ensemble des données en fait utilisables. Nous allons créer notre fichier de module dès maintenant. Donc on va aller ici, on va créer un fichier JavaScript. Alors, je vais appeler ça myModule, tout simplement. Je vais donner un autre nom parce que c'est pas forcément le plus pratique. En plus, je vais passer par l'explorateur. Parce que vous verrez que là, j'ai ouvert en fait le dossier, mon dossier de travail. Vous verrez pourquoi, c'est pour l'exécution par la suite. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi pour la suite de la vidéo. Si vous êtes sur VS Code en tout cas, d'aller dans Fichier, de faire ouvrir le dossier. Et vous ouvrez le dossier en fait à la racine de vos différents fichiers. Donc, je ne vais pas faire ça, on va le renommer surtout. Je vais plutôt l'appeler comme ceci. Voilà, un nom plus court, ce sera très bien. Hop. Voilà. Donc ça va être notre fichier de module. Donc vous voyez que ce n'est pas ce que je charge. Ici je cherche main parce que c'est lui qui va utiliser en fait mon module. Donc c'est ça que je veux au niveau de ma page web. Mais on va ici avoir le module qu'on veut. Je vais montrer un exemple très simple, puisqu'après vous pourrez bien sûr adapter au contenu que vous voulez réellement. Mais le principe ça va être d'écrire du code comme vous le feriez de manière classique, des classes, des fonctions, éventuellement d'initialiser, donc de déclarer des variables, et ensuite de choisir les éléments qui peuvent être exportés. Alors on peut faire tout d'une traite. On peut par exemple, quand on n'a pas grand chose, s'amuser à faire ça. Utiliser le terme export function, et là je vais faire hello, et je vais retourner un petit hello. Donc exemple très simple, comme ça on ne va pas compliquer les choses pour que vous compreniez un peu la syntaxe. Ou alors on pourrait très bien écrire la fonction directement, d'accord,
Et pourquoi pas ensuite, alors je peux même le mettre en bas, en haut, peu importe, d'indiquer ici, d'ailleurs on pourra en avoir plusieurs si éventuellement on a plusieurs déclarations à indiquer, et bien les éléments qu'on veut exporter. C'est une possibilité comme une autre. Donc on a la fonction hello ici, et on indique qu'on exporte celle-ci, donc on se base par son identificateur, c'est-à-dire qu'elle pourra être utilisée depuis l'extérieur. Maintenant nous avons écrit notre module, on va pouvoir importer l'élément qu'on veut. Donc je vais faire import l'élément, donc un des éléments qui a été exporté, donc ici c'est hello, donc on peut l'importer ici, et j'indique depuis quel fichier. Donc ça vous pouvez mettre chemin relatif, chemin absolu, vous voyez, moi je suis au même endroit, donc je vais juste faire ceci, et ce sera très bien. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à l'utiliser. Donc là, je peux faire un petit console.log de hello, et j'appelle ma fonction, tout simplement. Voilà au niveau du code. Donc, je résume, une petite modification que nous avons fait au niveau HTML, pour indiquer ici de traiter les scripts comme étant des modules, d'accord. Une petite sécurité ici pour ceux qui n'auraient pas un navigateur suffisamment à jour, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de le mettre. Le code du module, avec les données que j'exporte. Je ne suis pas obligé évidemment de tout exporter d'un module, parce qu'il peut y avoir des choses utilisées seulement ici en interne, on n'exporte vraiment que ce que l'on veut, et ensuite ici j'importe les éléments qui ont été exportés, que je veux utiliser dans ce fichier là, qui lui est chargé effectivement dans ma page web, donc ici au niveau du fichier HTML. Une fois que c'est fait, on va pouvoir exécuter le tout. Et c'est là que nous avons une petite particularité. Jusqu'à présent, quand on chargeait un document, alors je pense qu'on est sur la bonne page, voilà ici, vous voyez qu'on travaillait directement sur le fichier, on chargeait le fichier HTML, et nous travaillons directement depuis un fichier local. Ensuite, c'est le navigateur via son moteur, HTML, CSS, éventuellement moteur JavaScript, qui exécute tout ça et qui traite l'information, qui l'interprète. En revanche, dans le cas d'un module JavaScript, vous avez obligation d'utiliser, d'avoir en fait un système de requête HTTP, c'est-à-dire qu'il utilise HTTP. Il ne va pas se baser en fait sur un chargement depuis un fichier local, mais il a besoin d'utiliser le protocole HTTP. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc pour cela, vous avez besoin de disposer d'un serveur que vous allez pouvoir en fait lancer, un live server tout simplement, et de lancer ensuite votre fichier HTML depuis ce dernier. Alors ceux qui parmi vous connaissent déjà éventuellement Node.js, vous pourriez utiliser Node.js et passer par un live server, mais comme je n'ai au moment où j'ai enregistré cette vidéo en tout cas pas encore fait le cours Node.js sur la chaîne, on va passer par des outils plus génériques et qui seront comme ça faciles à mettre en place pour tout le monde. Donc généralement pour beaucoup, sinon après c'est à vous bien sûr d'adapter, sur un éditeur comme Visual Studio Code, vous pouvez télécharger, ici en tout cas faire installer l'extension qui va bien, alors on peut installer... Il y en a plusieurs, mais moi j'ai installé Live Server. Alors, je vais vous montrer l'icône que c'est. Voilà, pour installer celle-ci par exemple, qui fonctionne très bien. Et à partir de là, vous aurez ici en bas de la page de quoi justement démarrer ce serveur. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir un dossier ensuite dans VS Code pour qu'il puisse reconnaître qu'il est en fait la racine du projet sur lequel vous voulez initialiser le démarrage du serveur. Donc on ouvre le dossier de l'ensemble, on installe bien sûr la petite extension que je vous ai montrée, et ensuite une fois que c'est fait, vous êtes là-dessus, donc vous avez vos fichiers ouverts ou pas, vous pouvez ensuite cliquer, donc moi je l'ai déjà ouvert parce que j'avais déjà tout préparé justement, et vous pourrez en fait cliquer ici, vous aurez un bouton live et ça va démarrer donc le serveur, et vous ouvrir une page dans votre navigateur et vous allez arriver là-dessus. Donc là on est véritablement en local, vous voyez on a l'adresse IP en local, un numéro de port, et on revient sur la même chose ici. Donc je vais aller là, parce que bien sûr j'ai édité, je vais rafraîchir pour être sûr, et on va regarder au niveau de l'inspection, au niveau de la console, parce qu'on est censé avoir le hello que vous voyez ici. Tout simplement. Alors là c'est vrai qu'on l'a pas, c'est pas très grand au niveau de la console, mais c'est pas grave. Vous voyez bien que c'est marqué ici. Donc on a bien le module qui a été exécuté. Alors si vous essayez de le faire encore une fois sans tourner comme ça sur un serveur HTTP, de toute façon vous aurez des erreurs. Donc n'essayez pas de le lancer encore une fois à partir du fichier local, ça ne marchera pas. Vous êtes obligé de passer par le protocole HTTP. Donc on va se servir comme ça par la suite de tout ça. Et comme là on l'installe en plus depuis VS Code, pas besoin de faire des rafraîchissements ou de couper le serveur, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc ce sera pratique pour nos différents tests. Alors si à la place de faire un petit console log, je vais l'afficher dans la page directement. Il me semble qu'on ne l'avait pas encore vu à ce stade, du coup, mais c'est pas grave, je vous montre la petite commande, donc body inner HTML, et on récupère en fait le retour de notre fonction. Et vous allez voir ici, voilà, donc ça a actualisé instantanément, j'ai même pas besoin de faire F5 ou d'appuyer sur l'icône de rafraîchissement. Ça c'est rafraîchi en temps réel, donc comme ça on a tout qui est bien mis en place. Donc le module est fonctionnel. C'est tout, en termes de fonctionnalité, c'est tout ce que j'ai à vous expliquer, tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, on va voir des petites fonctionnalités en plus pour, on va dire, rajouter un peu de confort, rajouter, on va dire, des côtés pratiques, notamment au niveau du renommage des différents éléments. Alors pareil, je vais vous montrer comment exporter, je vous l'avais dit, mais je préfère vous le montrer. Si, admettons, je veux une autre fonction, d'accord, comme ceci, et puis je fais autre chose. Voilà, petit rappel, donc en fait, si je veux exporter les deux, je peux faire comme ceci.
Voilà, je vous le montre, alors vous mettez ça bien sûr sur plusieurs lignes, il y en a qui préfèrent, en fonction de ce que vous avez, si vous avez vraiment plusieurs éléments, et vous exportez comme ça que ce que vous voulez. On peut utiliser un renommage pour pouvoir en fait utiliser des alias à la place de ces noms-là. Ça peut être pratique notamment vous après pour vos environnements de développement ou vos éditeurs, plus facile pour l'autocomplétion d'avoir des noms des fois un peu plus clairs, ou aussi simplement pour pas que les noms exportés soient les noms réels des fonctions, des classes ou des variables. Donc on peut faire ça, et là vous utilisez le mot-clé as. Donc là je vais faire par exemple bonjour. Voilà. Et là je peux changer ceci par bonjour. D'accord. Ici également, parce que ça change en fait le nom, l'identificateur qui a été exporté, et à partir de là vous voyez qu'on n'a pas de différence, ça fonctionne très bien comme ça. Donc ça très pratique, hein, le renommage, comme ça au niveau des différents éléments. Je rappelle que vous pouvez exporter des variables, des classes, des fonctions, hein, tout ce qui en fait possède un identificateur, vous pouvez l'exporter comme ceci, et le réutiliser ensuite par une importation dans un autre script en JavaScript. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour le plus gros. A priori, de toute façon, je vous avais dit qu'en termes de syntaxe en elle-même, il n'y a pas grand-chose à savoir, hein. C'est on va dire le plus gros. Ce qui peut être utile aussi, c'est de travailler avec un objet. C'est-à-dire que là, vous voyez, on travaille avec un élément qui est tout seul. On peut éventuellement tout importer dans un objet. On peut tout à fait faire ça. Donc par exemple ici, alors ça va changer un peu de code. Alors je vais enlever l'alias, parce que ça fait beaucoup de choses aussi. On va rester là-dessus. Je vais enlever le high, qui était juste un petit exemple. Voilà. On va aller dans main. Je remets hello. Je vais vérifier que ça fonctionne toujours avec toutes les modifications que j'ai faites. Pour être sûr, voilà, c'est bon. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est de pouvoir directement tout charger dans un objet. Donc là, en fait, au lieu de faire celle-ci, cette ligne-là, je vais la commenter, je vais faire import tout. On utilise encore une fois le as comme pour la création d'un alias. Et je vais créer, par exemple, voilà, un objet que j'appellerai ici base. Alors attention, pareil au conflit de nom, hein. Vérifiez que c'est pas un nom, par exemple, réservé par JavaScript ou utilisé par une autre bibliothèque de fonctions que vous utilisez dans vos modules et dans votre application. Donc attention bien sûr à ça, hein, ça prévaut pour n'importe quel cours de programmation. Toujours faire attention que les noms n'entrent pas en conflit. Et après ici, évidemment, base.js. Et maintenant, vous avez ce petit objet. Donc ça, ceux qui font de la programmation Python, parmi vous, ne seront pas trop dépaysés à ce niveau-là. Puisqu'après, en fait, nous faisons référence à l'objet en question et ensuite ce que nous appelons. Voilà. Et là, vous voyez, c'est actualisé aussi, aucun changement, donc ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est une possibilité. On peut passer comme ça par un objet qu'on peut créer. On peut également faire un chargement dynamique aussi. On pourrait, alors je le montrerai rapidement parce que c'est pas, c'est juste encore une fois de la syntaxe en plus. On peut importer le module. Donc en gros, on va choisir de faire base.js comme ceci. Donc là, c'est le fichier déjà. Ensuite, on utilise den. D'accord. Et ensuite, vous choisissez le nom du module que vous voulez. Donc, par exemple, base, qui sera en fait l'objet dans lequel tout sera enregistré. Et après, éventuellement, on peut directement. Là, il ne faut pas oublier les. Parce qu'en plus, voilà, je sais pas forcément les parenthèses. Voilà, c'est là qu'il faut, dans cet ordre-là. Hop, arrivé. Voilà. Dans cet ordre ici, je vais enlever les commentaires, voir s'il n'y a pas d'oubli. La coloration d'index va bien aider. Voilà. Et comme ça, ici après, pareil. D'accord, vous faites ceci. Donc ça c'est tout l'affichage dynamique, c'est ce qu'on a déjà vu, hein, fonction fléchée, etc. Donc c'est que de la révision, il n'y a rien de nouveau, c'est que des choses que nous avons déjà vues. Donc vraiment ça c'est de la révision. D'ailleurs je pense que si j'enlève tout, voilà. Et après par contre il leur fera peut-être d'autres éléments. Il faudra peut-être que je le charge. Je vais remettre celui-là. Donc là, comme ça on révise un peu tous les différents éléments qu'on a vus. Je ne me suis pas gouré, mais on verra. Donc vous pouvez comme ça utiliser des syntaxes différentes. Après, je vous dis, vous allez très souvent utiliser ceci, parce que souvent vous allez faire des bibliothèques de fonctions, vous allez faire des classes, donc vous aurez besoin de tout mettre sous la forme d'un objet. Imaginons que vous vouliez recréer la classe map, hein, qu'on retrouve l'objet map en JavaScript qu'on a vu dans la séance précédente. Vous auriez votre module avec toutes vos fonctions dedans, vos classes, que sais-je, et puis après ici vous importez comme map. Et après vous voyez ça s'utilise comme ce qu'on faisait, on ferait un for each, etc. Vous retrouverez un peu la même syntaxe que le reste. Donc vraiment, ça vous permet de créer ce genre de module en JavaScript, mais encore une fois, n'oubliez pas, il faut exécuter tout ça via le protocole HTTP, c'est obligatoire. Et nous pourrons, je pense, nous arrêter là. De toute façon, si vraiment j'avais oublié un truc, on le verra par la suite, puisqu'à ce stade, de toute façon, on ne fera pas grand-chose de plus, puisqu'il y a beaucoup de choses JavaScript encore que nous n'avons pas vues. On n'a jamais étudié encore d'outils pour travailler avec JavaScript côté serveur directement. Donc ça va être surtout utilisé de cette manière. C'est pas vraiment utilisé côté client, en tout cas beaucoup moins. Ça peut l'être aussi, il y a des outils qui le font. Mais encore une fois, à ce stade, c'est sûr qu'on n'avait pas encore abordé ce genre de choses.
En tout cas, cette vidéo conclut ce chapitre de JavaScript et va nous permettre d'attaquer dès la prochaine séance un nouveau chapitre de ce cours JavaScript, puisque nous verrons ensemble comment faire la manipulation de DOM, donc comment manipuler les différents éléments de notre page web. Je vous dis à bientôt, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A bientôt tout le monde.